Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la cérémonie de remise des diplômes des apprenants du CFA Métropole Nice-Côte d'Azur. L'année dernière a été chargée, remplie, avec beaucoup de nouvelles choses qui ont été emmenées par une nouvelle direction. Et cette année aussi, elle est pleine de surprises. Et pour vous parler de tout ça, je vais appeler donc le directeur du CFA Métropole Nice-Côte d'Azur. Je vous demande d'applaudir Monsieur Gérald Carlin. Je n'ai pas encore... Ah, c'est bon. Désolé, je n'ai pas encore l'habitude des pupitres, peut-être un jour. Monsieur le député, Madame la sénatrice, Monsieur le premier adjoint de la ville de Nice, Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les élus du membre du conseil d'exploitation et de perfectionnement du CFA, Mesdames et Messieurs les représentants des différents syndicats professionnels, Mesdames et Messieurs chefs d'entreprise, chers diplômés, chers membres de la communauté pédagogique, Mesdames et Messieurs. Nous sommes réunis aujourd'hui pour marquer une étape importante dans le parcours de nos apprentis. Cette cérémonie de remise des diplômes n'est pas seulement la célébration de la fin d'une étape, mais aussi le début d'une nouvelle aventure dans la vie de chacun. En tant que directeur du centre de formation des apprentis, j'ai l'honneur et le privilège de vous adresser mes félicitations les plus sincères au nom de l'ensemble des agents du CFA. Vous pouvez vous applaudir. Votre parcours chez nous a été marqué par l'acquisition de compétences, le développement personnel et l'engagement envers des valeurs qui nous sont chères. En enrichissant notre offre de formation, nous visons à vous préparer non seulement à répondre aux défis actuels, mais aussi à anticiper ceux de demain. Notre engagement ne s'arrête pas seulement à dispenser une formation. Nous avons souhaité faire évoluer notre modèle en matière de pratiques éco-responsables et solidaires, notamment à travers des initiatives anti-gaspi, le développement d'une politique d'inclusion plus forte et d'un accompagnement social plus adapté aux situations que nous partageons au sein du CFA. Nous avons également pour ambition d'offrir à nos futurs apprentis, ou vous qui êtes encore au sein de l'établissement, un cadre d'apprentissage amélioré et des offres de formation encore plus adaptées aux besoins des entreprises. Répondre toujours plus aux attentes du marché de l'emploi. Nous œuvrons pour que chaque apprenant, quel que soit son parcours, trouve sa place et puisse s'épanouir. Notre ambition est de démontrer que l'apprentissage est un levier puissant d'intégration sociale et professionnelle. À vous, chers diplômés, je vous invite à aborder l'avenir avec confiance et détermination. Les compétences que vous avez acquises et les valeurs que vous avez embrassées ici sont des atouts précieux qui vous accompagneront tout au long de votre vie professionnelle et personnelle. Vous avez de l'or dans les mains. À vous désormais de vous en servir. Le monde a besoin de votre énergie, de votre créativité et de votre engagement. En conclusion, je souhaite exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont contribué à votre réussite. Famille, employeurs, maîtres d'apprentissage, enseignants, personnel administratif et partenaires. Chers diplômés, alors que vous franchissez cette étape importante, souvenez-vous que le succès est un voyage, pas une destination. Continuez à apprendre, à grandir et à relever les défis avec courage et optimisme. Félicitations à vous tous pour vos accomplissements. Je vous souhaite le meilleur pour le futur qui est devant vous. Il a remercié tout le monde et je pense qu'on peut le remercier aussi vu le travail qu'il a fait l'année dernière et tout ce qu'il a mis en place. Gérald Carlin. Nous allons à présent appeler notre prochaine intervenante. Elle est conseillère métropolitaine, vice-présidente du CFA Métropole Nice-Côte d'Azur, vice-présidente déléguée à l'aménagement du territoire, à l'apprentissage et à l'insertion professionnelle. Je vous demande d'applaudir Madame Isabelle Bresse. Merci. Madame la sénatrice Dominique Estrosi-Sassonne, qui a été un élément très important dans la reprise du CFA métropolitain il y a quelques années, je la remercie du travail qu'elle a fait. Monsieur le député Philippe Radal, lui aussi, très impliqué dans cette reprise du CFA. Monsieur Anthony Boré, premier adjoint à la ville de Nice, est bien sûr impliqué fortement dans le fonctionnement de ce CFA. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le directeur,
mesdames et messieurs les maîtres d'apprentissage, enseignants, chers diplômés. C'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un événement qui marque à la fois la fin d'une étape importante et le début d'un nouveau chapitre dans la vie de nos 160 apprentis diplômés. Nous voici réunis pour honorer non seulement l'excellence académique, mais également l'esprit d'équipe et le succès collectif. Aujourd'hui, vous êtes mis à l'honneur individuellement, chacune et chacun d'entre vous, ayant eu la satisfaction de pouvoir atteindre son objectif. Nous mettons également à l'honneur vos majeurs, ces apprentis qui ont brillé par leur assiduité, leur persévérance et leur excellence tout au long de leur parcours. Leur détermination et leur engagement sont un modèle pour tous et nous les félicitons pour leur remarquable réussite. Mais l'excellence ne se mesure pas uniquement à travers les notes, c'est pourquoi nous célébrons également les apprentis qui ont été récompensés pour leur participation à des projets collectifs. Ces récompenses soulignent l'importance du travail en équipe, de l'entraide et de la solidarité, des valeurs qui sont au cœur de notre apprentissage et qui préparent nos jeunes à devenir non seulement d'excellents professionnels, mais aussi des citoyens. Il est également pour moi un plaisir particulier de renouer avec des traditions, qui sont notamment la remise des diplômes en personne. Ces moments de partage et de célébration sont essentiels. Chers diplômés, aujourd'hui vous franchissez, comme l'a dit votre directeur, une étape décisive dans votre parcours. Vous avez démontré que grâce à votre travail acharné, à votre détermination, vous êtes prêts à relever les défis du monde professionnel. Soyez fiers de vos accomplissements et confiants en votre avenir. Continuez à apprendre, à grandir, à vous surpasser. Et je voulais saluer en même temps, parce que c'est un exemple aussi, la Chambre des métiers et toutes les organisations professionnelles, la présence de Gilles Dutot, un boulanger émérite, qui est le président de la Chambre des métiers, pour vous dire que voilà, votre parcours, il est accompagné par tous. Il est accompagné par toutes les personnes qui font de la formation professionnelle parce que nous assurons avec votre travail, avec vos qualités, notre avenir, parce que nous avons tous besoin d'artisans. Vous savez qu'un artisan vit de ses passions et vit très bien aujourd'hui, donc ce n'est pas un métier que l'on choisit, l'artisanat, enfin une formation par défaut. Il faut que ça soit une formation que l'on choisit pour exercer un métier de passion. Alors donc à vos familles, à vos employeurs, à vos enseignants, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude. Votre soutien inconditionnel et votre dévouement ont été essentiels dans la réussite de ces jeunes, mais bien sûr à toutes les personnes du CFA, vos professeurs, vos maîtres d'apprentissage, on l'a dit, les employeurs, toutes les personnes qui font vivre ce centre de formation. Enfin, je souhaite à tous nos diplômés le meilleur pour la suite de leur parcours, que cette cérémonie soit le début d'une longue série de succès. On sera ravis de vous accueillir comme MAF, MOF, et tout ce qu'il peut y avoir comme belle récompense sur votre parcours. Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, nous avons pu faire des formations diplômantes pour des boulangers et pâtissiers qui étaient en activité et qui sont venus retrouver un meilleur ouvrier de France qui est venu leur faire partager ses savoirs et tout ce qu'il a pu découvrir, parce que après, ce n'est plus seulement le métier, c'est aussi l'implication, le temps passé et la capacité aussi à gérer, parce que ça, c'est important. On se demande à quoi servent les mathématiques quand on fait une formation. Mais ça sert à tout. Ça sert à savoir gérer une entreprise quand on veut se lancer comme employeur. Ça sert aussi à gérer un budget. Ce n'est pas du tout innocent et pas important aujourd'hui. Donc, dans cette cérémonie, je le disais, que ça soit le début d'une longue série de succès, tant sur le plan professionnel que personnel. Alors, félicitations à tous. On peut vous applaudir très fort. Merci beaucoup. Madame Brest en a parlé en tout début de son discours. On accueille donc la sénatrice des Alpes-Maritimes, présidente de la Commission des affaires économiques, présidente de la Commission thématique aménagement du territoire, agriculture et relations avec les intercommunalités du département, conseillère municipale de Nice. J'ai presque failli pas y arriver, hein. Dominique Estrosi-Sassonne. Bonjour à toutes et à tous. Si vous le voulez bien, je vais me dispenser de saluer l'ensemble des personnalités qui ont été à la fois citées et saluées par le directeur du CFA et par la vice-présidente en charge de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle au niveau de la métropole Nice-Côte d'Azur. Bien évidemment, les remercier de leur présence, parce que leur présence pour cette cérémonie démontre en tout cas combien ils sont attentifs et intéressés par l'avenir que vous représentez, vous toutes et vous tous. Et je suis très heureuse de voir combien vous êtes nombreux, combien vous avez répondu nombreux et enthousiasmés à cette cérémonie de remise des diplômes. Et saluer également vos familles, parce que dans ces travées,
il y a également des familles. Et si vous êtes aujourd'hui diplômé, c'est parce que vous avez eu aussi autour de vous une cellule familiale, des familles qui vous ont accompagné dans le choix que vous avez fait de vous tourner vers l'apprentissage. Alors, cette cérémonie de remise des diplômes, elle reconnaît finalement 4 valeurs essentielles au sein de notre République. La première de ces valeurs, c'est celle du travail. Parce qu'aujourd'hui, il y a dans notre pays un peu plus de 1 million d'apprentis et qui ne ménagent pas leur temps, parce que faire de l'apprentissage, c'est grosso modo environ 400 heures d'apprentissage annuel. Et puis, il y a aussi qui ne ménagent pas leurs efforts. Première valeur, celle du travail. La deuxième valeur, c'est celle du mérite, parce que vous avez choisi la voie de la formation professionnelle. C'est un choix librement consenti, mais c'est aussi une voie, la formation professionnelle, qui permet d'allier à la fois la rigueur, le travail, la régularité et la passion. Et puis, troisième valeur, la valeur de l'autonomie. C'est important aujourd'hui de dire que parce que vous avez fait ce choix de l'apprentissage, c'est parce que vous voulez être maître de votre destin. Et en étant maître de votre destin, c'est ainsi que vous construisez votre projet professionnel, mais aussi votre projet personnel, en adaptant cela à vos aptitudes, à vos envies et à vos besoins. Enfin, quatrième valeur, c'est celle de la transmission. Parce que le CFA, il donne un socle d'apprentissage général, un socle de formation, un socle tout simplement technologique, mais aussi très pratique. Mais il y a aussi, à côté de ce que fait le CFA en termes de socle, c'est le tutorat. Et le tutorat, il est particulièrement important. La vice-présidente Isabelle Bresse y a fait référence en saluant le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, mais je veux saluer à travers lui, bien sûr, tous les présidents de fédérations et tous les syndicats professionnels, parce que aussi ces maîtres d'apprentissage, eh bien, ils assurent la transmission des compétences, la transmission des connaissances, la transmission des savoir-faire, et c'est ça aussi, c'est particulièrement important. Alors pendant très longtemps, on a considéré l'apprentissage comme étant le parent pauvre, comme étant très souvent méprisé, comme étant la voie par défaut. Et aujourd'hui, parce qu'il y a eu aussi, et je tiens à le saluer, une réforme portée au niveau de l'exécutif, une réforme dans le domaine de l'apprentissage, qui a été une réforme qui a relancé l'apprentissage et surtout qui a montré combien l'apprentissage n'était plus une voie par défaut, mais une véritable voie d'excellence. Et aujourd'hui, quand on lit des sondages qui sont faits, on voit que bon nombre d'employeurs, je crois que c'est à hauteur de plus de 74%, ont déjà fait appel à un apprenti, et que 90% d'entre eux sont encore prêts à faire appel à un ou à plusieurs apprentis. Donc on voit bien combien aujourd'hui l'apprentissage s'est installé dans ce parcours de la formation professionnelle et en tout cas comme étant une voie d'excellence. Une voie d'excellence, pourquoi ? Parce que c'est une voie qui conduit vers des métiers traditionnels, mais aussi des métiers à fort potentiel de savoir-faire, des métiers qui font aussi la réputation, la renommée et la fierté de notre territoire et de nos terroirs, parce que ça conduit aussi vers des métiers, vers des secteurs à une forte valeur ajoutée. Je pense à celui de l'industrie, par exemple, même si on est a priori un département vers lequel on dit c'est pas forcément là qu'il y a de l'industrie. Si, il y a de l'industrie aussi, mais on le voit, en tout cas moi qui suis président de la Commission des affaires économiques au Sénat, je vois combien aujourd'hui, avec la volonté de réindustrialiser notre pays, eh bien, le secteur de l'industrie est un secteur à forte valeur ajoutée et les CFA conduisent aussi vers ces métiers de l'industrie. Et puis, ça permet de se projeter vers l'avenir à travers un certain nombre de métiers qui sont en pleine évolution. Je pense dans le domaine de l'habitat, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des services à la personne, mais également dans le domaine du numérique. Et donc pour tout cela, aujourd'hui, eh bien, à travers les diplômes qui vont vous être remis, que ce soit le diplôme de certificat d'aptitude professionnelle, de mention complémentaire, de titre professionnel, de BEP, de brevet professionnel, tous ces diplômes eh bien, sont pour vous ô combien importants parce qu'ils vont vous permettre de vous inscrire, de rentrer dans la vie active ou de continuer à vous tourner vers des diplômes professionnels d'enseignement secondaire, peut-être aussi vers des diplômes d'enseignement supérieur, vers des titres professionnels et en tout cas d'avoir décidé eh bien, à travers votre vie active qui va commencer maintenant ou à moyen ou à long terme, eh bien, de pouvoir vous inscrire dans cette vie active et de pouvoir faire un métier qui va vous passionner,
qui va vous permettre d'être vous-même, j'espère en tout cas, d'être employeur et de donner le meilleur de vous-même dans la voie que vous aurez choisie. Donc pour terminer ces quelques propos, je veux bien évidemment féliciter toute l'équipe du CFA, depuis son directeur jusqu'aux enseignants, jusqu'à tout le personnel administratif et le personnel de service. Parce que, voilà, ça a été aussi des moments de turbulence qu'a connu le CFA de la métropole Nice-Côte d'Azur. Tout cela est derrière vous et je crois que vous avez montré combien vous aviez la volonté d'inscrire ce CFA dans la pérennité, en tout cas nous l'espérons. Saluer l'action de la vice-présidente Isabelle Bresse, qui est quelqu'un de très engagé, de passionné et qui véritablement a pris à bras-le-corps les délégations que le président de la métropole lui a confiées, que ce soit en termes d'apprentissage, d'insertion professionnelle. Et je suis heureuse modestement de pouvoir continuer à travailler avec Isabelle à travers ma présidence de la mission locale, et je salue la directrice de la mission locale Nice-Côte d'Azur, mais aussi à travers l'école de la seconde chance, parce que ce sont toutes des structures qui permettent aussi de tendre la main à cette belle jeunesse que nous avons sur le territoire et de pouvoir vous offrir le meilleur pour que vous puissiez véritablement vous inscrire dans un parcours professionnel qui soit le plus enthousiasmant pour vous toutes et vous tous. Et bien sûr, saluer tous les chefs d'entreprise, parce que s'il n'y a pas ce lien de confiance entre la collectivité, en l'occurrence la métropole Nice-Côte d'Azur, les chefs d'entreprise, le monde économique, les acteurs économiques, parce que ce sont eux aussi qui font appel aux apprentis, les syndicats professionnels que j'ai cités et les présidents de chambres consulaires, on n'arriverait pas à avoir ces résultats que nous avons aujourd'hui et que nous allons toutes et tous saluer ensemble. Donc bravo à vous toutes et à vous tous. Nous sommes très fiers de vous et bonne continuation et longue vie à vous. Merci beaucoup, merci Dominique. Et nous allons appeler notre dernier intervenant. Il est député des Alpes-Maritimes, il est conseiller municipal et conseiller métropolitain. Je vous demande d'applaudir Monsieur Philippe Radal. Merci beaucoup. Comme je suis le dernier, j'ai le devoir d'être le plus bref. Donc, je m'associe aux salutations qui ont été faites et je vous félicite tous. Parce qu'aujourd'hui, c'est une cérémonie de consécration. Il y a bien sûr ceux qui ont appris, ceux qui ont travaillé, ceux qui ont enseigné, les parents qui les ont soutenus, voire qui les ont supportés, et puis toute la structure administrative. Donc un grand bravo à tous et félicitations d'être arrivés là. Le modèle de l'apprentissage, c'est un modèle d'excellence, cela a été dit par Madame la sénateur, et c'est vrai que c'est très important parce que très probablement, vous ne ferez pas le métier que vous avez appris à la fin de votre vie professionnelle, et de façon certaine, vous ne le ferez pas de la façon dont vous l'avez appris. Et donc c'est important d'apprendre de la meilleure des façons, c'est-à-dire par l'apprentissage, par la pratique, avec le monde de l'entreprise, avec le monde académique, et de réaliser cette alchimie que vous avez parfaitement alliée aujourd'hui et qui va être sanctionnée au bon sens du terme par les diplômes que vous allez recevoir. Donc bravo, parce que la façon dont vous avez appris, la façon dont vous avez appris à travailler surtout, est certainement la meilleure façon pour se préparer aux défis du temps. Et pour terminer, je vais me référer au grand auteur en matière d'apprentissage auquel je me réfère souvent, mais c'est lié à mon grand âge, qui disait « Tu veux savoir la différence entre un maître et un apprenti ? Le maître a échoué plus de fois que le débutant n'a essayé. Maître Yoda à la guerre des étoiles. » Merci beaucoup. Alors, au CFA, on a de la boucherie, on a de la pâtisserie, on a de la vente, on a plein de choses, et on a aussi de la culture et de l'art. Vous avez vu ces affiches qui sont dehors? Je vous invite toutes et à tous à scanner, en fait, ces deux petits QR codes qui sont là, puisque ce sont deux films qui ont été réalisés avec les apprentis, avec évidemment leurs enseignants. Et nous allons vous diffuser le premier, qui nous a tous donné beaucoup d'émotions. Alors, je vous laisse découvrir, en fait, ce film qui s'appelle « En un geste ». Je m'appelle Mohamed Kriaj, je suis apprenti en CFA. Je fais la cuisine. J'adore la cuisine parce que j'aime couper les légumes, j'aime préparer le manger. Parce que dans la vie, tout le monde aime le manger, mais ce n'est pas tout le monde qui aime cuisiner. Avant, j'ai choisi la cuisine. J'étais un travail de bâtiment, mais à cause de mon santé, j'ai changé le métier. Parce que je suis
un problème de rein, je fais les dialyses 3 fois par semaine. Dans cet atelier se côtoient des personnes en situation de handicap, des personnes valides. L'important, finalement, c'est d'apprendre un geste. Un professionnel, c'est le geste qu'il apprend ici chez nous, c'est le savoir-être, mais surtout le savoir-faire. Et dans cet atelier, vous pourrez constater que dans ces deux milieux qui se côtoient, ces deux types de personnes qui peuvent se croiser dans un parcours de formation vont apprendre le même geste, chacun à son rythme, mais avec le souci de le maîtriser à terme de la même manière, l'un et l'autre. Je m'appelle Paul et j'aimerais voyager grâce à la cuisine. Au CFA, je continue à me former dans les matières générales, français, histoire, géo et sciences. Depuis le début de l'année, en binôme avec Mohamed, on teste des recettes dans le monde entier. Les gestes de cuisine n'ont pas d'handicap. Bonjour, je m'appelle Souma Jibril. Un jour, j'aurai mon restaurant. Les gestes et les recettes, c'est ça la cuisine. J'aime travailler en équipe. Mon binôme est Audrey. Je ne savais pas qu'on aurait avec handicap. Bonjour, je m'appelle Audrey Barthélémy, j'ai 38 ans et je serai une grande cuisinière. Je suis actuellement en CAP Production et Services de Restauration et je souhaite à la suite de ça faire une mention complémentaire employé traiteur de restauration. Suite à un accident de travail, j'ai été diagnostiquée handicapée, ce qui me permet de faire cette formation tout en étant adulte. Je m'appelle Ariana et j'aime mon métier. C'est important de travailler en équipe parce que ça nous forme pour plus tard. Je travaille en alternance de 1 semaine au CFA et 2 semaines en entreprise. Le handicap, on sait que ça existe, mais pour nous, on ne fait pas la différence. Bonjour, je m'appelle William et la cuisine c'est ma vie. Depuis tout petit, je voulais faire ce métier, mais je ne savais pas si mon handicap me le permettrait. Je suis très heureux d'être ici au milieu des apprentis qui sont devenus mes amis. Ici, on est tous pareils. Ma formation, c'est pas un geste. Ouais, je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Donc pour vous dire que cette vidéo a été réalisée 100% en interne, puisque nous avons la collaboration de l'école des cadres qui est venue filmer. Vous avez vu le premier film, vous verrez un petit peu plus tard le deuxième. Et je vous invite à scanner et à voter, puisque plus vous voterez et plus on aura de chance d'emmener nos pitchous à Paris, au Grand Rex, et puis décrocher cette fois-ci le diamant ou l'or, quoi. Hein, on va y arriver. Alors, cette soirée va être un peu magique aussi. Ah oui, on va enlever le pupitre, oui. Cette soirée va être aussi un petit peu magique. Et alors, aujourd'hui, on a des gens qui ont des diplômes, des apprenants. On a un champion du monde dans la salle, en fait. Je vais lui demander de nous rejoindre. Il est tout en haut. Voilà. Monsieur Olmac, il est champion du monde de magie. L'année dernière, donc champion du monde. Et on va demander, on a parlé du directeur, on a parlé aussi des enseignants, on a parlé de toutes les personnes, mais on n'a pas parlé de la directrice adjointe, en fait, du CFA, qui fait semblant de regarder ailleurs, là. Nathalie, viens, viens. Je vous demande d'applaudir la directrice adjointe du CFA, Nathalie Buffry. Je t'en prie. C'est à toi, c'est à moi. On va se débrouiller alors. Alors, c'était pas vraiment prévu. Messieurs, dames, bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous. Pourquoi vous m'avez mis madame? Juste à titre d'information. En fait, elle ne le savait pas et elle adore les surprises. On lui en fait tous les jours au CFA. Et je vous garantis qu'on lui en fait tous les jours. Hein. Et donc voilà, en plus, elle adore être sur scène. Eh bien, écoutez, hein? Allez, on va improviser quelque chose. On l'applaudit bien fort. Non, venez avec moi. Alors, tout est improvisé parce qu'on n'avait pas besoin de micro. Madame, nous sommes bien d'accord, rien n'a été prévu. Okay. J'étais à ma grande surprise, on m'a mis quelqu'un sur scène, mais je voulais utiliser quelqu'un parmi vous, donc ça tombe bien, vous êtes avec moi. Voici donc une petite expérience qui va durer une petite minute. Je vous invite à bien regarder. Si vous voulez filmer, vous pouvez. D'accord ? En général, on n'a pas le droit de filmer un tour de magie pour pouvoir ne pas le voir au ralenti, etc. Donc là, vous pouvez si vous avez envie. Madame, s'il vous plaît, si vous sentez que je vous touche comme ceci, je peux me permettre de vous toucher un petit peu ? Ça me fait plaisir. Donc si vous sentez un petit toucher, vous allez simplement, pour confirmer à tout le monde, lever la main pour confirmer que vous avez senti que je vous ai touché. En gros, ça fait ça. Boum, vous levez la main et vous redescendez. Évidemment, si je touche à gauche, on lève à gauche. Si je touche à droite, vous levez la main droite. Attention, c'est parti. Fermez les yeux. Restez concentrés. Et
Regardez. Intéressant. Ok. Alors? Sympa, non? Elle ne sait pas ce qui s'est passé. D'accord? Écoutez la réponse. Est-ce que j'ai touché madame une seule fois? C'est sympa, mais pour être sûr, hein, parce qu'on pourrait croire, je dis bien on pourrait croire, comme vous m'avez mis quelqu'un, que c'est une chorégraphie. Vous levez à droite, à gauche, etc. Donc j'invite quelqu'un parmi vous à me rejoindre. N'ayez pas peur, c'est juste un petit toucher rapide. Allez-y. Sinon, je choisis au hasard. Bonjour. J'aurais préféré une femme parce que je l'ai jamais fait avec un homme. Mais pourquoi pas? Mais ça tombe bien, quelqu'un est venu vraiment par hasard. Là, c'est quasiment la même chose, mais légèrement différent. Okay? Je vous invite à mettre votre main comme ceci. Vous allez fermer les yeux dans un instant. Et si vous sentez un toucher quelque part, rappelez-vous de l'endroit où vous allez être touché. On est d'accord? Comme ceci. On ferme les yeux. Vous laissez les yeux ouverts, madame. Madame, votre main, s'il vous plaît. Vous avez senti mon doigt? Monsieur, ouvrez les yeux. Montrez-moi avec l'autre main où est-ce que vous avez senti quelque chose. Vous avez dit quoi? Justice. Ok, vous avez fumé quoi avant d'arriver? Parce qu'on m'a dit que des fois à l'école, entre les classes... Non, je plaisante. On recommence. Attention, soyez concentrés, s'il vous plaît. Bien concentrés, c'est hyper important. Maintenant, montrez-moi à quel endroit vous avez senti quelque chose. Intéressant. Ok, ouf. Non, parce qu'il faut les connecter en Wi-Fi, hein, c'est pour ça. Hein. Ok. On va aller un petit peu plus loin, encore une fois, la main. Un petit peu comme ceci, très bien. Fermez bien les yeux, c'est hyper important. Madame, vous avez vu, vous avez senti. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. À quel endroit vous avez senti quelque chose? Coquin. On va s'en faire encore presque une dernière, s'il vous plaît, fermez bien les yeux. Et rappelez-vous des endroits où vous allez ressentir quelque chose. Madame, je fais comme ça, vous me dites stop quand vous avez envie. Ici. Donc c'est vous-même, sans réfléchir, qui avez choisi un endroit. Monsieur, à quel endroit vous avez senti quelque chose? Voilà. Restez comme ça. Lui ne sait pas ce qui s'est passé, mais en réalité, je ne vous ai jamais touché. Est-ce que je l'ai touché une seule fois? Qui a dit oui? Ça, c'est quelqu'un qui a envie de se faire toucher. Alors, je serai parmi vous tout à l'heure, on pourra le refaire. Et je vais terminer simplement avec ceci. Et, parce que vous n'avez pas vu ce qui s'est passé. Donc, laissez les yeux ouverts, s'il vous plaît. D'accord? La main comme ceci. Madame, vous fermez les yeux. Et vous vous rappellerez de l'endroit où vous allez ressentir quelque chose. On est d'accord? Là, je ne peux pas faire plus... hein? Madame, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. À quel endroit vous avez senti quelque chose? Merci beaucoup. On les applaudit bien fort. Je vous laisse vous asseoir. Je vous laisse partir parce que je vais partir avec vous. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Félicitations à vous tous. Je ne vais pas vous sortir un discours. Les professionnels sont là. Merci pour ce que vous faites pour tout le monde. Merci à vous tous. Ciao. Alors, j'ai pas dit quelque chose. Ah. J'ai pas dit quelque chose, mais si jamais vous aimez la magie, que vous voulez voir encore davantage de choses, j'organise avec Muriel Mayette-Holtz, le grand festival de magie. Ce sera la 2e édition. Il y a 5 champions du monde qui viennent. Ce sera un gros spectacle sur scène. Je vous invite à venir le week-end du 26-27 avril. Merci à vous tous. Et ben voilà, parce qu'en plus tu me fais la transition, donc c'est super. On vous a dit qu'au CFA il y avait de la culture, il y avait de l'art, et nous avons la chance d'avoir le CFA lyrique de la métropole. Et je vais donc appeler Victor Dahani. Applaudissez-le très très fort s'il vous plaît. Victor Dahani, ténor.
Alors attention, parce qu'avant d'être ténor, il était pilier droit et il jouait à Tarbes. Alors, Victor Dahani, ténor du CFA lyrique de la métropole. Oui. C'est mon collègue Dmitro. Ah d'accord. Eh bien alors voilà. Alors changement à la mi-temps, la preuve, hein, regardez, au rugby club Tarbé. Donc on fait sortir Victor. Allez, on y va. Voilà. C'est le barbier de Séville. C'est le barbier de Séville. Merci Elisabeth. Tu veux le micro? Plus fort en régie, merci.
Bravo, bravo, on l'applaudit bien fort. On l'applaudit bien fort. Alors, nous allons faire une petite entorse parce qu'il faut qu'on... Voilà, une personne doit partir un peu plus tôt. Donc, je vais appeler en fait une de nos deux stars de la soirée, parce qu'on a deux stars de la soirée. Et la première, on va l'appeler Ileana Viotti. Louzi, j'aimerais qu'elle vienne, qu'elle se lève, si elle est là. Voilà, elle est là. On l'applaudit bien fort, Ileana. Et je vais demander donc à monsieur Anthony Boré d'aller chercher... Donc, Ileana a terminé 5e du concours national des meilleurs apprentis de France. On peut l'applaudir pour ça, parce que en pâtisserie... Bravo. Voilà. Donc Anthony Boré va lui remettre donc cette coupe et un petit cadeau de la part de toute l'équipe du CFA, parce que bah, vous avez vu tout à l'heure, hein, nous avons effectivement un gros travail sur l'inclusion, mais nous avons aussi un gros travail qui nous mène à l'excellence. Donc le CFA, c'est de l'inclusion jusqu'à l'excellence. Merci. À tout à l'heure, hein, parce qu'il va falloir que tu reviennes. Hein, donc, merci. On va reprendre le cours. Et on va passer maintenant, bien sûr, à la remise des diplômes, hein, même s'ils l'ont déjà pour certains et certaines entre les mains. On va juste attendre que la régie reparte. Et nous allons repartir sur le CAP assistant technique en milieu familial et collectif. Et on y va, on peut taper des mains pour les applaudir, s'il vous plaît. Alors je vous demande d'applaudir Arter, Ruzaman, MD, Rokib, Oudin. Donc CAP, assistant technique en milieu familial et collectif, on les applaudit bien fort. Merci jeune homme. Sortez par là, par ici, par ici. On va passer à présent sur une des filières historiques et une de nos filières les plus importantes qui existent au CFA. Vous allez voir, on leur a mis du
Filière qui nous plaît beaucoup parce que tous les matins, en fait, quand on arrive au CFA, on a les effluves en fait de la boulangerie et de la pâtisserie. Et voilà, on ne sait pas comment on fait. Donc je vous demande d'applaudir bien fort le CAP Boulangerie. On y va, c'est les CAP Boulangerie.